Bonjour. Bah oui, c'est un avant-goût de l'été, hein. J'ai travaillé euh, au jardin. J'ai travaillé au jardin toute la journée. J'ai taille ton arbre et sème ton champ, prépare ton pain blanc. L'hirondelle est là, les fauvettes ont déjà fait leur nid. Ah, je sais plus maintenant, merde. L'hirondelle est là, fauvette. Il y a le printemps qui te réveillera, le coquin de printemps. Vous savez que c'est Michel Fugain qui a fait commencer Mimimati. C'est moche, hein. Oui, je sais. Enfin voilà, tant pis. Sans Michel Fugain, jamais de Joséphine Ange Gardien et quand même des heures de télévision intelligente gagnées. Ça commence bien de dire du mal directement. Alors on m'a dit, commence dans les 30 premières secondes à dire ce que tu as à dire. Aujourd'hui, on va boire un truc extraordinaire, dingue, de la folie, de la mort qui tue. Ça s'appelle de la Rulquin. Voilà. Vous connaissez pas la Rulquin? Ah ben, franchement, si vous ne connaissez pas la Rulquin, c'est le moment de sortir. Et c'est la Rulquin 2018. La Rulquin, il vieillit en plus. Il vieillit vachement bien. C'est 90% de stout et 10% de gueuse. Et c'est colossal. Oui, c'est une bière. Une bière une bière belge parce qu'elle est, enfin une bière wallonne, parce que la brasserie de la Rulle, c'est en Gaume, et la brasserie de Monsieur Tilquin, la gueuserie de Monsieur Tilquin, c'est en Wallonie. Voilà. C'est d'ailleurs le seul gueusier wallon. Savez-vous ce qu'est la gueuse? C'est un truc en plomb qu'on utilise pour lester les cadavres qu'on jette dans l'Hudson. J'ai vu ça dans NSCI, New York, Tel Aviv. Je les vois tous, hein, j'ai que ça à foutre le soir. Maintenant, je suis comme vous, je deviens complètement mou du cerveau. Je regarde des séries à la télévision. Ça, c'est. Il y a des choses. On se dit que parfois, quand même, Gutenberg a bien fait d'inventer l'imprimerie parce que il y a des séries où tu te dis non, c'est pas possible. C'est pas possible que les mecs soient payés pour faire ça. Eh ben si. Eh ben si. On dirait, il y a des rediffs de Un gars, un chef aussi. Parfois, on se pose des questions. Oui, mais on était jeunes. C'est pas la même chose. On savait pas. Puis, de toute façon, maintenant, vous avez les bons vivants. Dimanche, t'es direct à midi, directement sur la page, sur le groupe des bons vivants et sur la page Facebook de RTL. Oui, 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 oui. Vous allez voir, assister à un grand moment où on sera tous les trois, Vincent, Julien et moi, chacun chez nous, à chasser des œufs. C'est Pâques. C'est tout courant. Hein? Oui. Pâques est annulé. Non, il semblerait que les cloches soient confinées à Rome. Elles ne reviendront pas. Donc prévenez les enfants qu'il n'y aura pas d'œufs dans les jardins, ni de petites poules, ni de petits lapins. Un petit lapin en chocolat. Franchement, allez, déconnez pas, les gars. Un lapin au chocolat. Vous avez déjà vu un lapin qui pond des œufs? Un petit cochon, oui. Un petit cochon pendu au plafond. Tirez-lui la queue, il pondra des œufs. Combien en voulez? Oui, ça c'est clair. On le sait depuis qu'on est petit. Est-ce que quelqu'un a déjà pendu un lapin au plafond pour qu'il ponde des œufs? Je pose la question. À vous de répondre. Tel est notre grand concours. Faites 36-15 des œufs. Non, enfin bref. La Rulquin, disais-je. Pierre Tilquin, brasserie de la Rulle. Ils ont eu l'idée d'assembler deux bières assez extraordinaires, un stout et de la gueuse. Savez-vous ce qu'est de la gueuse? Ça, c'était déjà la question il y a 3 minutes. La gueuse, c'est la seule bière, on va dire, hein, on va gagner du temps, convenable et faite exprès, de fermentation spontanée dans le monde. Oui, je sais, il y a plein de gens qui essayent d'en le faire. Quand c'est raté, ça s'appelle en anglais sour beer. Si vous voyez sur une bouteille sour beer, Sourbir, pour ceux qui n'osent né l'anglais. Hein. Si vous voyez Sourbir sur une bouteille, cassez-vous. Offrez-la. Mais ne vous perdez pas votre temps à boire ces choses-là. C'est une bière ratée qui voudrait faire comme de la gueuse, mais qui est moins bonne que de la gueuse en général. Vous avez aussi IPA Sour Beer. Là, ça veut dire que le mal est sur vous. 777 années de malheur parce que vous avez brisé un miroir et la bête est dans la bouteille, 666 étant le chiffre de la bête. C'est comme ça. D'ailleurs, à ce propos-là, vous avez déjà réfléchi qu'on ait une année qui s'appelle 2020, c'est normal qu'on soit en quarantaine? Voilà, je vois que vous avez réfléchi. Donc je disais, la gueuse, bière de fermentation spontanée, comment fait-on de la gueuse? C'est facile. Il faut des céréales, il ne faut pas que de l'orge d'ailleurs, hein, souvent il y a un mélange. Et puis il faut du houblon, des houblons surannés, du vieux houblon,
Donc j'ai des houblons qui ont 2-3 ans, comme ça on va perdre le côté très parfumé du houblon, on va garder son amertume. Et il faut une bactérie qui s'appelle Brettanomyces. Brettanomyces au Scrabble, ça fait déjà un max de points. Et alors si vous avez le nom exact, c'est Brettanomyces bruxellensis. Ça déchire sa race. Mais on n'est pas vraiment certain qu'il y ait une souche bruxellensis, mais ça fait plaisir à tout le monde de le croire. Donc Brettanomyces. Brettanomyces qui est aussi ce qu'on appelle le goût de terroir dans certains types de vins, dans certaines appellations en France. Les gars vous disent ah non mais ça c'est le terroir qui parle. Non, c'est juste un manque d'hygiène dans ta cave. Sauf que pour la bière, c'est un bonheur. Vous suivez? Dans la bière, c'est un bonheur. Dans le pinard, c'est un malheur. Ça sent la selle de cheval. Le cheval de course. Course à pied, pied de cochon, cochon de ferme ta gueule, gueule de rat, rat d'égout, dégoûtant, temps de chien, etc. Donc ça sent quand tu enlèves la selle du cheval, cette odeur de cheval qui a eu chaud. Le cheval d'Arçon, par exemple, n'a pas de selle et n'a jamais chaud. Mais si vous avez un cheval, vous voyez pas ce que c'est, un poney? Un poney. Quand on enlève la selle du poney, ben, il y a cette odeur comme ça. Il y a la laine et la transpiration du poney. Et ça, c'est ce qu'apporte la brette dans le vin. Dans la bière, elle va apporter quelque chose de très particulier qui va permettre aux bières de vieillir très très longtemps. C'est comme ça que le lambic, qui est la base de la gueuse, peut se prendre des décennies dans la tronche. C'est comme ça que l'orval vieillit extrêmement bien parce qu'on ajoute un peu de brette au moment de la mise en bouteille. Et ça fonctionne. Ça donne une certaine acidité qui permet de structurer la bière pour qu'elle passe le temps. Et puis à côté de ça, on a du stout, bière que nous croyons tous être une bière anglaise, ou en tout cas irlandaise, puisque le stout le plus connu du monde vient d'Irlande. Hein. Il s'appelle Guinness, c'est le frère d'Eliot. Et le stout, en fait, aurait été créé, conçu, inventé, développé dans cette partie-ci du monde. Ça ne m'étonnerait pas, franchement. Et de toute façon, si c'est pas vrai, on s'en fout, tant pis pour les autres. Ils n'ont pas besoin de croire que c'est eux qui ont tout inventé, alors que c'est nous qu'on a tout fait. Voilà. Et donc, le stout, c'est une bière qui est faite avec des maltes qui sont très toastés. On a des arômes très un peu brûlés, caramélisés, des choses comme ça. Le stout ne doit pas être sucré. Il ne doit pas être haut en alcool non plus, d'ailleurs. Et le fait d'ajouter à 90% de stout 10% de gueuse, élaborée par Pierre Tilquin, ça apporte une fraîcheur à l'ensemble, une légèreté. C'est une bière parfaite pour un temps comme on a aujourd'hui. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais c'est pas une bière de Noël. C'est une Rulquin. Ok? Et voilà, c'est une bière qui fonctionne bien. Et c'est vraiment, putain de bon Dieu, vachement bon. J'adore. Ça vieillit super bien. J'ai eu l'occasion de les goûter au bout de 3-4 ans, c'est sublime. Mais là, j'avais plus que ça dans ma cave. Et je suis assez heureux de partager ça avec vous aujourd'hui. Ça change. Je voudrais dire aussi comment est-ce qu'on les appelle, aux rageux qui m'ont emmerdé hier parce que la bouteille était un peu chère. D'abord, je ne fais pas le prix des vins. Ensuite, je ne suis pas payé pour vous parler de ces produits. Je le fais par plaisir. Et si ça ne vous plaît pas, allez vous faire cuire le cul ailleurs. Point barre. Hein, franchement. Je me suis fait insulter parce que j'avais présenté une bouteille à 90 euros. Il y a un mec, ok, visiblement il n'est pas complet, qui m'a dit que je présentais un vin quelconque à 90 euros. D'abord, comment est-ce qu'il sait qu'il est quelconque? Il y a que 162 bouteilles, je suis sûr qu'il n'en a pas goûté. J'ai le nom de tous ceux qui en ont acheté une. Et en plus, franchement, on s'en fout, quoi. L'important, c'est un rendez-vous. Vous êtes contents, certains sont là, ils se retrouvent, ils se disent bonjour les uns les autres, ça fait plaisir. Moi, je passe un petit peu de temps, ça rythme ma journée. Ça ne fera pas avancer mon business, hein. J'ai rien à vous vendre, je ne vends pas de vin, je ne vends pas de bière. Donc moi, je vends du vent, et là, je vous l'offre en plus, tant qu'à faire. Donc franchement, perdez pas du temps à m'insulter, dégagez, quoi. C'est facile, il y a plein de trucs. Allez voir Patrick Bruel en live, je sais pas moi. Faites de la gym, du yoga, ouvrez-vous les chakras, revoyez les bronzés font du ski pour la 17e fois de la semaine. Mais foutez-moi la paix, ça va? Bon, à part ça, les autres, je les aime. Hein, et n'oubliez pas de partager, parce que plus on partage, plus de gens le voient. S'il y a beaucoup de gens qui le voient, ça peut aussi aider les brasseurs et les gens qui vendent de la bière. Parce qu'aujourd'hui, l'économie est en ruine et c'est pas prêt de s'achever. On est bien d'accord. Vu que chaque jour a une nouvelle mesure qui est publiée, donc on ne sait pas exactement à quel sens se vouer. Donc n'hésitez pas. Partagez, parlez-en autour de vous. Si vous ne me supportez pas, allez voir ailleurs. Mais si vous aimez bien, ça vaut le coup.
moi, ça change pas ma vie, que vous soyez 3000 ou 25 000, mais peut-être que pour le brasseur, si vous êtes 25 000, vous aurez l'occasion de susciter des vocations chez des gens. Voilà, c'est le petit message du jour. L'autre message du jour, comme d'hab, on fait le confinement, enfin on essaye en tout cas, et donc on reste chez soi, et ça devient de plus en plus dur, hein, mais restez chez vous quand même. Plus longtemps on restera chez soi, moins d'emmerdes on aura. Et puis l'autre truc, c'est penser à aller voir les gens qui ont besoin de vous. J'ai entendu que on avait relâché 300 demandeurs d'asile aujourd'hui, sans les naturaliser, sans leur donner de papier. Ils sont dans la nature, ils sont les oubliés parmi les oubliés, eux plus tous les autres SDF un peu partout dans le pays. Euh, Ayez des gestes pour eux. Ils ne sont pas contagieux. Le malheur, heureusement, n'est pas toujours contagieux, mais leur faire un sourire, leur donner une pièce, leur donner à manger. Pas leur donner de l'argent forcément, mais leur donner à manger. Donnez-leur un truc à bouffer. Aidez-les, soutenez-les. Pensez à vos voisins qui sont seuls. Pensez aux vieux. Ça va? Allez, je continue mon petit truc de moralisateur. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous êtes heureux. Pensez à ceux qui ont pris des coups de soleil. C'est bien fait pour votre gueule. Il n'y avait pas besoin de rester dans le jardin. Je vous aime quand même, malgré tout. Et même si je ne vous connais pas, c'est surtout pour ça que je vous aime, en fait. Et partagez. N'oubliez pas cette bière. Elle s'appelle la Rulquin. C'est une bière wallonne à 100%. Il n'y en a pas d'autre comme ça dans le monde. Elle est unique, bleue, enfin brune dans ce cas-ci. Quoique tunique brune, ça fait un peu envers soi en vacances. On va laisser tomber. Elle est bonne. À votre santé, à demain.